Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne la stratégie que je vous ai proposée sur la chaîne. C'est une nouvelle stratégie de scalping qui va vous permettre d'engendrer et d'augmenter votre compte grâce à de petits gains que vous allez additionner tout au long de la journée sur une période très courte. Mais en tous les cas, ça fonctionne, hein. Je vous ai montré sur un compte de démo, sur un compte playback, que c'était possible. Je vous rappelle que le compte playback vous permet de vous entraîner régulièrement comme ça en dehors des heures de marché. Donc, par exemple, le week-end, vous mettez une date, vous mettez une devise, un indice, et puis vous tradez. Et puis vous vous entraînez surtout pour avoir une parfaite maîtrise quand vous êtes après en réel. Donc voilà, alors comment ça se passe pour cette stratégie? Première chose à faire, il suffit d'avoir Ekanashi. Je vais vous expliquer pourquoi. Il vous faut également une moyenne mobile 140 ou 200. C'est à vous de voir comment vous sentez les choses. En tous les cas, ça va nous servir de rebond. Il vous faut également des supports et des résistances tracées en 5 minutes. Une fois que vous avez tracé votre setup, vous êtes prêt à trader. Alors, je vais avancer un petit peu dans la vidéo. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Donc là, je suis bien positionné. J'ai mis résistance et support en 5 minutes. Et je trade maintenant en 1 minute sur le pétrole, qui va me permettre de rentrer directement dans la stratégie grâce à une configuration bien précise. Et on va voir ça ensemble tout de suite sur la vidéo. Je vais vous la commenter. Donc là, on est sur un cycle baissier puisqu'on est en dessous de la moyenne mobile 140. On va chercher des bas. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'attendre notre impulsion. Voilà, donc je vous montre ce qu'il faut faire. On a bien tracé notre résistance, on a bien mis nos supports et on attend forcément une impulsion de marché qui va nous servir, justement, de démarrage à notre stratégie. Petit tour, donc je fais une petite pause, un petit tour du côté de l'ATM stratégie parce que c'est avec ça qu'on va trader en automatique. On est bien donc en mini et pas en micro. Vous pouvez également tester en micro, mais je pense qu'il faudra monter un peu plus vos micros pour faire un peu plus d'argent. En tous les cas, on est sur un contrat. Et puis, je vous indique également que je mets un stop à 10 points. 10 points de stop. Vous pouvez très bien mettre un peu plus si vous avez peur que ça vienne toucher votre stop et vous êtes un peu craintif, vous le mettez un peu plus haut. Mais ça va être juste pour gérer nos pertes si jamais ça se passe mal. Voilà, il faut quand même une protection. Et donc 10 points, pour moi, ça me suffisait. Mais vous allez voir qu'à un moment donné, vous avez déjà vu la vidéo, donc vous connaissez l'histoire. Vous voyez bien qu'à un moment donné, je ne suis pas sûr de moi et du coup, je manipule un petit peu mon stop à la main. Ce qui est très bien parce que voilà, au moins, je sais ce que je fais et je sais où je vais. Pour le profit, je mets 2 points. Pourquoi? Parce que j'ai fait des tests. 5 points, c'est trop. 5 points, c'est trop parce que le marché ne va pas forcément y aller. Il va nous créer un deuxième cycle parce que dans la stratégie, nous avons 2 cycles. Il y a un premier cycle avec une impulsion. Si jamais vous avez un reverse tout de suite, vous empochez vos deux points. Mais si lui, il a décidé de faire un deuxième cycle pour aller chercher encore des plus bas, vous n'aurez jamais votre reverse. Donc c'est important de ne pas mettre trop de profit parce que si vous mettez trop de profit, il n'ira pas chercher votre profit et il va vous provoquer un deuxième cycle. Donc attention à ça, il faut mieux prendre petit, mais souvent. Donc j'ai mis 2 points, d'accord? Donc je règle sur Pips. Hop, je fais OK. Et là, c'est parti. On attend donc une impulsion. Une impulsion, c'est quoi? On va le voir tout de suite. On va attendre un petit peu. Tac, tac, tac. Je vais vous montrer ça tout de suite sur la vidéo. Tac, voilà. Là, il y avait une impulsion. Regardez bien. Là, on a des bougies normales. Et là, regardez. Boum. Voilà. Là, on a une impulsion. Grand corps, grande mèche. Ça, c'est une impulsion. Et ça, c'est très intéressant pour nous parce que nous, ce qu'on attend, c'est que ça aille taper le plus bas sur un support. Et en plus de ça, on attend une deuxième, voire une troisième bougie beaucoup plus petite qui va nous indiquer
le signal pour rentrer dans l'autre sens. Et c'est là qu'on va prendre nos 2 points. Assez simple à comprendre. Il suffit juste de pratiquer et vous allez voir, ça fonctionne. Alors là, c'est pas super intéressant. On voit que le prix remonte, donc on n'est pas rentré. On attend de voir ce qui va se passer juste après. Voilà une autre impulsion. On attend une seconde bougie. Voilà. Vous voyez, la configuration, elle est bonne. Pourquoi? Parce qu'on est bien sur notre support. Le prix va, à mon avis, sûrement remonter. Le premier cycle est descendu avec son impulsion. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste retracer sur 2 points. Et nous, on va encaisser tout simplement. Je me prépare à acheter. J'achète. Et voilà. J'attends de voir ce qui se passe. Le prix va remonter ou le prix peut redescendre. Dans tous les cas, on est sur un support et ça fonctionne. Voilà, trade numéro 1. On a empoché 15 balles sur le pétrole en mini. Vous voyez, c'est pas compliqué. Là, on ne va pas rentrer dans le trade comme un trade traditionnel. On va attendre. Vous voyez, à chaque fois qu'il y a une impulsion, eh bien, on a un retracement derrière avec une autre bougie. Donc, ça marche parfaitement. C'est là-dessus qu'on va se caler. Donc, on attend un autre signal. Donc là, ça recommence. On a eu une impulsion. On pourrait rentrer là. On aurait eu gagné nos 2 points. Alors, je ne sais pas ce que j'ai attendu là. Peut-être ça. Ah oui, il y avait peut-être aussi ça. Vous voyez, on a eu le premier. Ici, on a eu le premier cycle. On a un deuxième cycle. Ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Soit ça vient chercher le premier cycle avec son reverse, soit ça vient chercher le deuxième cycle et on prendra sur le deuxième, tout simplement. Donc, deuxième support, boum, je rentre. Alors, je suis rentré un petit peu tôt, parce qu'effectivement, ma bougie est beaucoup plus petite que la précédente, mais il aurait pu très bien faire une troisième bougie. Donc, voilà, on a pris 31 balles. C'est parfait. Je crois que je suis rentré à nouveau ici. Voilà. Donc là, j'anticipe un peu, mais je pense que voilà, je suis rentré un petit peu tôt sur les 2 derniers là. J'aurais pu rentrer quelques secondes après. Voilà, je me prépare toujours à vendre sur un cycle haussier. Regardez bien. Tac. Alors pourquoi je suis rentré ici? Tout simplement parce que on a inséré notre moyenne mobile qui nous permet d'avoir un système de rebond et ça va nous donner un signal. C'est pour ça que vraiment j'insiste à le mettre en plus parce que même si c'est pas super évident de rentrer là, ça va nous permettre bien, de prendre du gain sans attendre qu'il remonte là-haut sur la résistance pour prendre un trade. Donc, on voit bien ici qu'effectivement, le corps de la bougie en Enikianashi change, donc je me positionne. On peut très bien avoir un deuxième cycle. Vous voyez, il est en train de nous préparer un deuxième cycle. Donc là, attention, c'est dangereux. Mais voyant qu'effectivement, les bougies sont beaucoup plus petites ici, je me permets de rester serein. Voilà. Et j'attends de prendre mes 2 points, tout simplement. Dans cette configuration-là, si vous n'êtes pas sûr, vous remontez un petit peu votre stop pour que le marché respire et vous verrez, vous aurez moins de stress. Et dans ce genre de configuration, logiquement, il devrait reprendre au moins 2 points sans aucun souci. Voilà. Ce qui nous fait 62 dans la caisse. Voilà pour le 4e trade expliqué. On va continuer. Je vais aller jusqu'au bout de la vidéo pour vous montrer un peu tout ça parce que il y a quelques configurations qui sont différentes à chaque fois. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On a bien notre impulsion, 3 bougies. On voit bien l'accélération en fonction de la dimension des bougies. Très important, Kanashi. Et là, on attend de rentrer. Pourquoi? Parce qu'on a encore ici des nouvelles bougies qui sont bien plus petites. Et on rentre en position en faisant attention de ne pas se faire stopper en gérant notre stop ou pas.
tous les cas, là, il a marché sans aucun souci. 77. Toujours 2 points. Voilà, on fait un petit peu le total. On regarde un petit peu ce qui s'est passé. 100 $, pour le gain, le max de gain, mais forcément, vous aurez des commissions. Donc les commissions sont également calculées là-dessus. Vous n'aurez que 77,90 si vous êtes en réel sur le pétrole dans ce genre de stratégie de trading. On est bien en playback. Je précise toujours où je suis sur mes vidéos. Alors ici, qu'est-ce qui va se passer? Soit le marché va redescendre, on va aller chercher un achat beaucoup plus bas, soit il reste ici et ça remonte. Donc, faut être patient, pas rentrer à toujours, faut pas rentrer tout le temps. Vous allez vous faire cramer à un moment donné. Là, on rentre, voilà. Donc moi, je suis rentré parce que je commence à avoir l'habitude. Mais attention, ça peut être dangereux parce que il aurait pu vous faire un deuxième cycle juste après la petite bougie ici. D'accord? On continue. 93 balles. Accélération de bougie. On voit bien. Ici, c'est pas intéressant de rentrer. Même pas si je l'ai pris, je pense pas. Je crois que j'ai attendu. Voilà, j'attends vraiment qu'il y ait un contact avec la résistance. Voilà. Donc on a la même configuration. On a tapé la résistance, petite bougie. On rentre sur la bougie rouge et en principe, ça fonctionne. C'est pas grand chose à chaque fois, mais vous prenez, voilà, vous prenez un trade gagnant et vous encaissez en continu sur votre solde de trading, tout simplement. Voilà. On continue. Donc là, j'ai attendu de voir ce qui allait se passer. Donc je vous l'ai dit, dans cette zone à l'intérieur des résistances et des supports, c'est pas super agréable d'aller trader là-dedans. Mieux vaut attendre un vrai signal, surtout si vous commencez cette stratégie. Je fais une pause parce que je voulais juste vous montrer qu'effectivement, à chaque fois, il faut remettre bien des supports et des résistances pour avoir une mise à jour un petit peu sur votre graphique. Et ça va vous donner justement des zones à trader. Donc là, je remonte ma résistance et je vais m'en servir également. Donc là, impulsion, toujours pareil, impulsion, petite bougie, je rentre. Je suis à peu près du prix, donc je vais descendre mon stop comme ça. Voilà, pour laisser respirer, on ne sait jamais, il suffit que ça mèche et je me fais sortir. Ça serait un peu dommage. Et à partir de là, eh bien, je me dis, attention, est-ce qu'il va remonter ou est-ce qu'il va me sortir sur le stop? Il ne faut pas hésiter à perdre, il faut accepter la perte, puisque vous savez que la stratégie fonctionne parfaitement et que vous ferez beaucoup plus de trades gagnants que perdants. Vous voyez, j'en ai fait une dizaine sur la vidéo et elles sont réussies. Donc là, j'attends de voir ce qui se passe, toujours très attentif. Je me mets en mode vendeur. Rien d'intéressant à se mettre sous la dent, on attend. On voit bien les accélérations, et on voit bien où on peut rentrer et où on ne peut pas. Là, on peut. Pourquoi on peut? Parce qu'on a eu l'accélération ici, hein, la bougie juste après, qui est un peu plus petite, et le doji derrière, qui va finaliser notre trade dans un gain. Voilà. Et à chaque fois qu'il y a une impulsion, on voit bien la récupération derrière. Donc je crois qu'on ne peut pas faire plus simple, hein, comme stratégie de trading. Pourquoi aller s'embêter à rentrer dans un marché qui est compliqué, à aller se faire stopper constamment, à tester le marché et perdre des frais, parce que vous payez des frais chaque fois que vous rentrez sur le marché. Au moins là, eh bien là, vous prenez tout simplement dans le sens contraire, sur une impulsion, vous êtes sûr de faire du gain. Allez, on va continuer.
Je ne sais même pas à combien j'étais là. 8 ou 9. Pas regarder. Voilà, je suis sous la moyenne mobile 140. Ça perce. Impulsion. Attention pour vendre. Regardez la différence entre... Vous avez vu la différence entre les impulsions et les petites bougies? C'est vraiment flagrant. Hein. Mais là, on peut s'attendre également à un deuxième cycle, parce que la troisième bougie, on voit bien qu'elle veut monter dans un deuxième cycle. Et là, ça peut être dangereux. Néanmoins, si ça se passe comme ça, vous remontez votre stop, tout simplement. Et si jamais, effectivement, on arrive à avoir une perte, on redescend son stop et on se fait sortir. Vaut mieux perdre un peu, ou perdre carrément la totalité de vos gains. Et comme vous savez que ça fonctionne, à un moment donné, vous allez recapitaliser sans aucun souci. Ok? J'espère que vous avez bien compris l'histoire. Voilà. Toujours le même procédé. On se prépare. Impulsion. Petite bougie, je rentre, boum, je prends. Reverse cut. C'est simple. Ça paye. Et là, on attend. Je crois que j'arrive au bout de la vidéo. Voilà, alors pourquoi j'ai pris là? J'ai pris un achat ici, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Ouais, là, c'est un peu de la folie. Là, c'est pas bon ce que j'ai fait. Il n'y a pas vraiment d'impulsion. Donc là, c'est très dangereux de faire ça. On avait peut-être un peu marre. En tous les cas, voilà. Ça a marché. 10 trades gagnants, 0 perte et un gain de 186 balles. Vous faites ça tous les jours pour votre test Lilou. Vous êtes tranquille. Vous fermez le PC. Ciao. Et puis, après, il suffit tout simplement de revenir le lendemain et de recommencer. Donc, c'est quand même une stratégie qui est faite pour les scalpers. Si vous n'aimez pas ça, si vous avez peur de trop de stress, je vous conseille de faire de l'intraday. Comme je vous ai montré sur d'autres stratégies, en Ekanashi, en M5, sur les Ekanashi, pareil, en M5, et du coup, vous rentrez dans la tendance, dans un cycle de tendance, et puis vous protégez le plus rapidement possible, et vous prenez vos gains par palier à chaque fois, et puis pourquoi pas aussi pyramider. Mais en tous les cas, cette stratégie-là pour les scalpers devrait vous intéresser. Vous qui aimez, certains traders aiment prendre de l'argent tout de suite et n'ont pas la patience d'attendre dans l'intraday, c'est assez compliqué psychologiquement, mais là au moins, vous pouvez avec cette stratégie prendre des gains rapidement. Et puis voilà, donc je vous invite vraiment à tester cette stratégie. N'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, je réponds à tous les commentaires à chaque fois. Et puis déjà, merci pour votre fidélité. La chaîne ne fait que grossir, c'est plutôt génial. Je vois que tout ce que je vous propose vous intéresse, donc c'est génial. Et du coup, je vous souhaite plein de bonnes choses. Soyez prudents sur les marchés. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, nouvelles stratégies sur Lilou Trading. Bon trade à tous et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit. Ça dépend à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. À bientôt. Ciao.